placement au foyer aussi, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que si on a vraiment des objectifs comme moi j'ai pu en avoir, ou j'en ai encore, peu importe les choses qu'on peut dire sur nous, les péripéties ou ce qu'on rencontre, même si c'est difficile, il faut essayer de garder le cap. Mon placement au foyer a été un peu très dur pour moi par rapport à l'adaptation, à la confiance aux gens, parce que je ne connais pas forcément les adultes qui étaient là pour moi. Ça a été une étape difficile pour moi, mais ça m'a permis de m'ouvrir en tout cas aux gens. Ce qui m'a permis de garder le cap pendant mon placement au foyer, c'est parce que j'ai voulu toujours faire des longues études ou des études suite à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est quelqu'un de très important pour moi. Il m'a dit si tu vas en France, c'est pas pour faire n'importe quoi. Essaie de faire des études et de mettre bien ta famille. C'est souvent ces mots-là qui me servent en tout cas de repère ou d'une sorte de moteur pour mes objectifs. Actuellement, je suis en licence de droit à l'université de la Sorbonne Villetaneuse. Je suis aussi engagé dans l'association Génération Avisée qui lutte contre la délinquance et la violence souvent faite aux femmes. Pour les jeunes de foyer, ce que j'aimerais améliorer, en tout cas, que ce soit au niveau de l'accompagnement de ceux qui nous accompagnent, les éducateurs ou les jeunes, ça serait important d'avoir un aspect psychologique un peu plus développé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir en tout cas un psychologue à qui j'ai échangé et qui m'a permis en tout cas d'avoir une sorte de stabilité quand ça allait pas et que j'avais des idées assez néfastes moi-même. Et cet aspect psychologique, notamment, je ne l'ai pas trouvé dans toutes les structures à laquelle je suis passé. Ces conseils, c'est déjà une première étape parce que ça permet d'établir des bases d'échanges solides. En tout cas, j'aimerais que ces conseils aboutissent à quelque chose au moins, à quelque chose de concret qui concerne les enfants ou même les adultes qui nous accompagnent parce que c'est des relations humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les deux puissent coexister et en tout cas avancer dans des bonnes dispositions.